Avez-vous remarqué combien souvent les meilleurs résultats surviennent précisément lorsque nous lâchons prise sur l'inquiétude et pourquoi les opportunités semblent se présenter lorsque nous avons cessé de les poursuivre désespérément? Pourquoi la paix à laquelle nous aspirons tant ne se manifeste-t-elle que lorsque nous renonçons à la contrôler? Ce paradoxe nous accompagne constamment. Nous passons une grande partie de notre vie convaincus qu'il nous faut lutter, planifier et même nous inquiéter pour obtenir ce que nous désirons. Mais si c'était exactement l'inverse qui était vrai, et si cette obsession du contrôle était en réalité le principal obstacle qui nous empêche de vivre pleinement notre vie, Michel de Montaigne, ce penseur brillant et quelque peu rebelle, offre une réponse très stimulante à cette question. Il a vécu une époque troublée, il a perdu des amis et des membres de sa famille, a été confronté à la maladie et a vu son monde bouleversé. Pourtant, c'est précisément en renonçant à tout contrôler qu'il a trouvé une liberté que très peu parviennent à atteindre. Montaigne n'était pas un prédicateur de dogmes absolus. Au contraire, sa philosophie était une invitation au doute, à l'expérimentation et surtout au détachement. Il nous montre qu'en nous libérant du besoin de certitude et de contrôle, nous ouvrons la voie à quelque chose de bien plus puissant, la sérénité et l'authenticité. Dans cette vidéo, nous explorerons comment la philosophie de Montaigne peut nous aider à vivre sans le fardeau d'une anxiété perpétuelle. Nous découvrirons pourquoi lâcher prise sur ce à quoi nous nous accrochons si fort peut être la clé d'une vie plus légère, plus curieuse et plus riche de sens. Comme Montaigne lui-même le demandait souvent, que sais-je? Michel de Montaigne naquit en 1533 dans une France secouée par les guerres de religion, les intrigues politiques et l'instabilité. Dès son enfance, son existence fut marquée par deux forces opposées, le privilège et la tragédie. Issu d'une famille aisée, il reçut une éducation exceptionnelle, maîtrisant le latin dès son plus jeune âge et étant exposé aux idées les plus importantes de son temps. Cependant, aucun privilège ne peut nous protéger des réalités de la vie, la perte, la douleur et l'incertitude. À 30 ans, Montaigne fut contraint d'affronter la dureté de l'existence de manière intense et implacable. Son meilleur ami, Étienne de la Boétie, mourut subitement, le laissant anéanti. Peu après, son père décéda à son tour, et plus tard, un accident tragique emporta son frère, frappé à la tête par une balle de tennis. Comme si cela ne suffisait pas, Montaigne lui-même frôla la mort après une chute de cheval à grande vitesse. Pour couronner ce cycle de souffrance, sa fille nouveau-née mourut peu après sa naissance. Imaginez traverser tout cela en si peu de temps. Imaginez sentir le monde s'écrouler autour de vous. La fragilité de l'existence devenir impossible à ignorer. Montaigne aurait pu sombrer dans la folie ou céder au désespoir, mais il prit une décision radicale. Il abandonna la vie publique et se retira dans sa propriété à la campagne, où il passa des années à la contemplation et à l'écriture. Dans sa bibliothèque privée, entouré de plus de 1000 livres, Montaigne découvrit ce que peu trouvent, un espace de liberté intérieure. Il comprit que rien dans le monde extérieur ne pouvait lui offrir une stabilité ou une sécurité absolue. La seule chose qu'il pouvait véritablement maîtriser était son propre esprit, sa façon de percevoir le monde et d'y réagir. C'est là, dans le silence et la solitude, qu'il commença à écrire ses célèbres essais, textes où il n'entendait pas enseigner de vérités absolues, mais plutôt explorer sa propre expérience, ses erreurs, ses doutes et ses contradictions. Pour Montaigne, la connaissance de soi n'était pas une quête de perfection, mais un exercice constant d'acceptation de l'incertitude. Montaigne découvrit que la souffrance découle, dans une large mesure, de notre illusion de contrôle. Nous croyons pouvoir prédire l'avenir, éviter la douleur et modeler le monde à notre guise. Mais en réalité, nous n'avons que peu de contrôle sur quoi que ce soit. Le secret de la paix, selon lui, ne réside pas dans la tentative de contrôler la vie, mais dans l'apprentissage de la vie avec son imprévisibilité. La décision de Montaigne de se retirer du monde n'était pas un acte de capitulation, mais de libération. Il ne fuyait pas la vie.
Il apprenait à la vivre d'une manière qui avait du sens pour lui. Loin de la politique, des obligations sociales et des attentes d'autrui, il a trouvé un espace où il pouvait simplement être lui-même. Et c'est peut-être là l'une des plus grandes leçons que nous puissions tirer de son histoire. Parfois, il nous faut nous éloigner du tumulte du monde pour trouver notre propre voie. Et lorsque nous cessons de nous soucier autant de plaire aux autres ou de répondre aux attentes extérieures, nous trouvons le moyen d'être nous-mêmes, une forme de liberté que nul ne peut nous ravir. Et si tout ce que nous croyons vrai n'était qu'une douce illusion? Et si notre quête incessante de certitude était en réalité la source de notre angoisse? Michel de Montaigne ne recherchait pas les vérités absolues, et c'est peut-être pourquoi il est considéré comme l'un des philosophes les plus libres de tous les temps. Sa question la plus célèbre, « Que sais-je ?», n'était pas seulement un geste d'humilité intellectuelle, mais une invitation à une nouvelle façon de vivre. Pour lui, la tranquillité ne résidait pas dans la possession de toutes les réponses, mais dans l'apprentissage de la vie avec l'incertitude. Depuis l'Antiquité, les philosophes sont cherchés à définir le meilleur chemin vers une vie épanouie. Les stoïciens prônaient la maîtrise de soi et l'acceptation du destin. Les épicuriens croyaient que le plaisir et la simplicité étaient la clé du bonheur. Montaigne, quant à lui, a suivi une voie différente. Il se méfiait de toute philosophie promettant des réponses définitives. Il était inspiré par le scepticisme, un courant philosophique qui remettait en question la capacité de l'humanité à atteindre les vérités absolues. Pour lui, il n'existait ni une seule bonne façon de vivre, ni une seule explication à la vie. Le monde était un lieu incertain et fluide, plein de contradictions, et le véritable sage était celui qui apprenait à naviguer dans cette incertitude sans chercher à la réduire à des formules figées. Cette vision contraste fortement avec le mode de vie de beaucoup aujourd'hui. Nous sommes constamment en quête de certitude. Nous voulons des réponses définitives à nos problèmes. Nous recherchons des conseils infaillibles. Nous aspirons à savoir comment garantir le succès, le bonheur et la reconnaissance. Mais cette obsession du contrôle ne fait qu'accroître notre anxiété. Montaigne propose une autre voie. Accepter que nous ne savons pas tout et que c'est normal de ne pas tout savoir. Il croyait que l'esprit humain est limité et faillible, et que notre arrogance intellectuelle nous cause souvent plus de souffrance que de bien. Dans ses essais, il satirise les grands intellectuels de son temps, démontrant qu'en fin de compte, même les plus sages sont vulnérables aux mêmes illusions et faiblesses que tout le monde. Il écrit « Notre jugement est si fragile que le plus souvent, il se perd dans l'obscurité. La vérité de l'un est l'erreur de l'autre. » Cette idée peut déstabiliser certains, mais elle est aussi libératrice. Si tout est incertain, nous n'avons pas à porter le fardeau de vouloir tout savoir. Si nos opinions et nos croyances peuvent être erronées, nous pouvons être plus légers, plus ouverts au dialogue et plus adaptables face à la vie. De plus, Montaigne pensait qu'accepter l'incertitude nous rend moins rigides, moins dogmatiques et, surtout, plus tolérants. Il a vécu à une époque de violentes guerres de religion entre catholiques et protestants, et il a compris qu'une grande partie de la souffrance humaine provenait de notre incapacité à accepter de nous tromper. En abandonnant l'illusion de la certitude, Montaigne a trouvé quelque chose de rare, une véritable paix intérieure. Il n'avait rien à prouver à personne. Il n'avait pas à défendre sa vision du monde comme la seule correcte, ni à s'accrocher à des croyances figées qui pouvaient devenir des prisons. Il observait, expérimentait et apprenait sans chercher à tirer de conclusions définitives. Finalement, Montaigne nous enseigne que la tranquillité ne vient pas de la certitude, mais de la légèreté face à l'incertitude. Quand on cesse de se soucier autant d'avoir raison, on peut enfin respirer. Que se passerait-il si soudain, vous cessiez de vous préoccuper autant du regard des autres, si vous cessions de mesurer votre valeur à l'aune du succès ou de l'échec, si vous acceptiez que la vie soit incertaine et fluide, et que le véritable secret ne réside pas dans le contrôle absolu, mais dans l'adaptation. Pour Michel de Montaigne, la vie n'était pas un problème à résoudre, mais une expérience à vivre.
Montaigne l'a appris par l'expérience. Il a vu des amis et des membres de sa famille mourir subitement, a été confronté à la maladie et a survécu à un accident qui a failli lui coûter la vie. Après tout cela, il a compris que l'existence était fragile et que l'attachement excessif à l'avenir était un piège. Il décida donc de changer radicalement d'approche. Il se retira à la campagne, abandonna ses ambitions politiques et commença à vivre au présent, écrivant et méditant sur la condition humaine sans la pression d'atteindre de grands objectifs. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cela ne signifie pas que Montaigne prônait une vie de passivité ou d'indifférence. Bien au contraire, il n'était ni un fataliste acceptant tout sans questionnement, ni un nihiliste croyant que rien n'avait de sens. Ce qu'il proposait était bien plus subtil et puissant, le détachement actif. Il pensait que nous devions agir, lutter et rechercher ce que nous désirons, sans pour autant devenir esclaves du résultat. Autrement dit, faire tout ce qui est en notre pouvoir, sans désespérer si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Nous l'étions. Il écrivait « Il n'y a pas de vent favorable pour le marin qui ne sait où il va. » C'est là l'essentiel, avoir une direction sans pour autant être obsédé par la destination. Montaigne pensait que ceux qui apprennent à composer avec l'imprévisibilité de la vie deviennent plus légers, plus sages et plus heureux. Après tout, plus nous essayons de tout contrôler, plus nous souffrons lorsque, inévitablement, les choses nous échappent. Si vous examinez votre propre vie, vous réaliserez peut-être que les moments où vous vous êtes senti le plus libre et le plus heureux étaient ceux où vous avez lâché prise face à l'inquiétude excessive. C'était peut-être lorsque vous avez décidé de ne plus accorder autant d'importance à l'opinion des autres, lorsque vous avez renoncé à forcer les choses, ou tout simplement lorsque vous avez accepté les choses telles qu'elles sont. Montaigne nous rappelle que la vie se déroule dans l'instant présent et que souvent, un attachement excessif à l'avenir nous empêche de voir la beauté du moment présent. Il écrit « Celui qui fixe son bonheur dans l'avenir se condamne à un malheur éternel ». Cela signifie-t-il que nous devons renoncer à nos désirs et à nos ambitions? Non. Cela signifie simplement que nous devons apprendre à lâcher prise, à suivre le cours de la vie au lieu de lutter contre elle. Et paradoxalement, lorsque nous y parvenons, les choses se déroulent plus naturellement. Les résultats viennent, non pas parce que nous sommes obsédés par eux, mais parce que nous cessons de nous mettre autant de pression. Montaigne nous enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans la conquête du monde, mais dans la conquête de soi-même. Et pour y parvenir, il est nécessaire d'apprendre à vivre sans attachement, avec légèreté, avec curiosité et avec la volonté d'accepter ce que la vie nous apporte. En fin de compte, la grande leçon de Montaigne est simple. Cessez de vouloir tout contrôler et apprenez à vivre. Mais, comme tout ce qui paraît simple, cette idée recèle une immense profondeur. Après tout, comment pouvons-nous vraiment nous détacher du besoin de certitude, de succès et de contrôle? Montaigne ne nous offre ni formule magique ni chemin unique. Au contraire, il nous invite à expérimenter, à nous observer et à accepter nos contradictions. Pour lui, la vie n'est pas une ligne droite, mais une succession de courbes inattendues, et la véritable sagesse réside dans l'apprentissage de leur navigation sans désespoir. Il nous enseigne que l'obsession de la certitude ne fait qu'accroître notre anxiété, que la quête de reconnaissance nous emprisonne, que la volonté de tout contrôler nous éloigne de l'essentiel, et que paradoxalement, lorsque nous cessons de nous inquiéter autant, les résultats viennent, car en nous libérant du besoin d'approbation, nous agissons avec plus d'authenticité. En abandonnant l'obsession du succès, nous devenons plus créatifs et spontanés. En acceptant l'incertitude de la vie, nous trouvons enfin la paix. Montaigne a vécu et est mort fidèle à cette philosophie. Il a consacré ses dernières années à l'écriture, à l'exploration de ses idées et à l'observation de la vie telle qu'elle est, sans illusion, sans prétention, sans masque. Il avait compris que la plus grande erreur humaine est de se prendre trop au sérieux, et que le secret d'une vie épanouie ne réside pas dans la recherche de réponses définitives, mais dans l'art de poser les bonnes questions. Alors, je vous pose la question, et si, dès maintenant,
vous commenciez à vivre libéré du fardeau de l'inquiétude constante. Et si vous cessiez de chercher à prouver quoi que ce soit aux autres, et si vous acceptiez simplement l'incertitude et commenciez à vivre dans le présent, peut-être, comme Montaigne, découvrirez-vous que la véritable liberté ne réside pas dans la maîtrise du monde, mais dans la libération de soi-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que, d'une manière ou d'une autre, cette conversation a trouvé un écho en vous. Et c'est formidable. Après tout, nous vivons à une époque où nous sommes constamment bombardés d'informations, d'exigences et d'attentes. Prendre le temps de réfléchir à une autre voie, une voie plus légère, plus libre, est déjà un grand pas. Michel de Montaigne nous enseigne que nous n'avons pas besoin de tout savoir, que la vie n'est pas une lutte perpétuelle pour prouver quoi que ce soit à autrui, que nous pouvons simplement vivre. Et cela, en soi, est une révolution. Si cette vidéo vous a amené à réfléchir différemment, dites-moi en commentaire quel aspect de la philosophie de Montaigne vous a le plus marqué. Avez-vous l'impression de trop vous inquiéter pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler? À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez vous détendre un peu plus et faire confiance au cours des choses? Et bien sûr, si ce genre de réflexion vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un j'aime. Cela m'encourage à continuer de vous proposer du contenu comme celui-ci. Or, et puisque nous parlons de détachement et de liberté, il y a une autre vidéo à l'écran qui pourrait vous intéresser. Mais je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. Vous devrez cliquer pour le découvrir. Qui sait, peut-être qu'elle vous offrira elle aussi une nouvelle perspective. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo.